Et dans quelques instants, le journal de la région de Gbeke consacré à cette visite du chef de l'État vous sera présenté par Abiba Dambele-Sawe et c'est en direct de Boaké. En attendant, rendons-nous en Chine où le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, vient d'achever sa mission. Avant son départ de la Chine, le président du Parlement ivoirien a rencontré des hommes d'affaires. Il a encouragé ces derniers à venir investir en Côte d'Ivoire. Le reportage de notre envoyé spécial en Chine, Hamza Diaby. 6 jours passés en Chine, 6 jours sans repos pour Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à la tête d'une délégation de députés ivoiriens, est en République populaire de Chine pour une visite officielle. Objectif, s'inspirer des succès du pays, mais également trouver des investisseurs de qualité pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Et tous les secteurs sont visés. Direction le centre de recherche du riz hybride de Changsha dans la province du Hunan, le laboratoire même de ce type de riz composé de plantes mâles et femelles qui se reproduit lui-même et en plus en grand nombre à l'hectare. Une révolution qui a pour but de parvenir à nourrir la Chine et le monde entier. Quelques kilomètres plus loin, un autre centre de recherche dans un tout autre domaine cette fois, la broderie. Tout ici est de la broderie, bien qu'on n'en ait pas l'impression pour certaines œuvres. Et pour preuve, les employés sont à la tâche pour au final offrir ceci. Après la visite d'une entreprise de renommée mondiale spécialisée en construction d'engins lourds de tout type, les parlementaires ivoiriens se rendent dans une autre société de matériel, de logiciels et de prestations de services pour les réseaux de télécommunications des opérateurs et les réseaux informatiques des entreprises. À la mi-journée, le temps d'un échange porteur d'espoir de coopération avec Yin Sikui, la présidente du comité du congrès municipal de Shanghai, et c'est reparti pour la suite du programme. Puis, ce lieu qui associe l'éducation à la recherche scientifique, la coopération aux échanges et les loisirs au tourisme. C'est le musée des sciences et technologies de Shanghai, la principale base de la vulgarisation de la science dans le pays. Pays qui, pour les députés, il était hors de question de quitter sans regarder de près un bijou, la perle de l'Orient. Cette tour de télévision de près de 300 mètres abrite l'ancienne Shanghai, ou plutôt sa représentation symbolique, et certainement, pour reprendre des forces, ou alors garder un meilleur souvenir de Shanghai, cette ville de plus de 27 millions d'habitants. Un petit tour en bateau sur le lac Huangpu est le bienvenu.